Salut à tous, ravi aujourd'hui d'accueillir dans l'émission un artiste fédérateur et positif qui va nous parler de sa dernière chanson très sympathique, Je me demande. Bonjour Fabien Incardona. Bonjour à toi, bonjour tout le monde. Alors Fabien, ce titre, c'est un véritable cri du cœur. Oui, c'est une mise à nu. C'est quelque chose qui est sorti de l'intérieur. C'est quelque chose que j'avais besoin d'exprimer, je pense. Et voilà, ça a sorti ce titre-là, je me demande. Il y a dans ce titre une certaine résignation, on pourrait dire, vis-à-vis de l'avenir et le futur de la société. Alors je dirais pas résignation, on est plutôt sur la résilience. C'est-à-dire D'accord. qu'on baisse pas les bras, on a toujours de l'espoir, comme le dit le texte dans la chanson quand on l'écoute. Mhm. On est plus dans la résilience, de se dire voilà, quel monde sera demain, de quoi sera fait les choses pour nos enfants, etc. On est dans dans ce questionnement en fait. Oui, Je il me reste demande. quand même de l'espoir, c'est ça. Oui, il reste de l'espoir parce que pour moi il y en a toujours. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc on est toujours quand même dans l'espoir, mais avec des interrogations. Et alors, à quel moment et dans quelles circonstances a été créée la chanson? Alors effectivement, ça a été en plein confinement. Ah oui, bien sûr. On me le Ouais, dit voilà. souvent Donc ces je pense. derniers temps. Ouais, mais je pense que de toute façon, c'est un peu général. On a tous eu un peu cette introspection en soi, et du coup de se poser un peu des questions existentielles, des questions essentielles. Et c'est vrai que moi, j'en ai suis posé pas mal, jusqu'à un moment donné où il y a une inspiration qui m'est venue, on va dire. Donc le côté humain, c'est lié avec le côté artistique. Mhm. Et je me demande est né en 20 minutes. J'ai écrit la chanson, Ah j'ai oui, ça a été composé la rapide. chanson. Ouais. Ça a été très rapide, genre ouais, une effluve d'inspiration qui est arrivée d'un coup et j'en ai profité pour composer, écrire ce texte. Ouais. Et musicalement, la chanson est très entraînante. T'es plutôt fier du résultat? Ouais, je suis carrément fier. On a fait plusieurs essais au départ avec mes réalisateurs, Igor Bolender et Pierre Duval, avec qui je travaille maintenant depuis 1 an et demi sur Paris. Et c'est vrai qu'ils m'ont fait plusieurs propositions au départ parce que moi, venant de la comédie musicale, c'est vrai que j'ai toujours composé, etc. J'avais sorti des EP, des Oui. albums Mhm. avant, comme Je me sens vivant, je vivrai, etc., qu'on peut retrouver sur les plateformes digitales. Mais c'est vrai que je cherchais toujours un petit peu mon son, mon univers musical, etc. Donc, étant chanteur à voix, c'est aussi délicat de trouver vraiment son univers, etc. Et grâce à eux, il y a 1 an et demi, en fait, je leur ai dit un petit peu ce que j'aimais. Mes bases comme France Gall, Michel Berger, les artistes d'aujourd'hui que j'aime comme Clara Luciani, Julien Doré, Mathieu Chédid, Juliette Armanet, etc. Et à Mhm. partir de là, en fait, on a un petit peu créé ma propre recette avec tous ces ingrédients et ça a donné cette couleur entraînante de Je me demande. Et donc, il y a un clip aussi très sympa. Comment t'as travaillé pour sa réalisation? Alors en fait, en gros, je compose toujours un petit peu mes équipes avec le côté humain. J'ai besoin de fonctionner comme ça. C'est pas juste une prestation de service en mode bam, ok, tu me sers le truc et je te paye et merci, au revoir. Non, je suis pas dans ce truc-là. Moi, je suis dans le partage humain. J'ai besoin en fait d'être dans le collectif. J'ai besoin qu'on échange, etc. Et pour le clip vidéo, c'est toujours la même personne qui me l'a fait. Il s'appelle Thierry Verne. C'est un ami. C'est quelqu'un qui avait travaillé beaucoup pour Céline Dion et pour bon nombre d'artistes connus français comme Mhm. Florent Pagny, Amir en plus récent, etc. Et lui, je l'avais rencontré, Thierry, dans la comédie musicale La Légende du roi Arthur à l'époque. Et voilà, il vient du sud de la France aussi comme moi, et en fait, ça a matché tout de suite. Et quand je lui ai un petit peu présenté mon univers, je me demande, etc., il a beaucoup aimé, et il m'a dit, je te suis. Voilà, tout comme mon clip à l'époque, Je me sens vivant, en 2018, qui était sorti, était donc réalisé aussi par Thierry Verne. Voilà, donc pour Donc, moi tu es en l'humain c'est toujours confiance très avec lui. intéressant. Ah ouais, confiance, mais pour moi ça c'est essentiel. On peut pas faire de la musique en fait sans être en confiance avec les gens parce que soit on fait de la musique juste pour le business et juste pour faire du fric. Ok, pas de souci, je respecte. Mhm. Sauf que moi non, je veux faire de la musique avec comme j'ai été éduqué, comme j'ai toujours en fait pensé. C'est-à-dire que pour moi la musique c'est proche du cœur, c'est C'est du pareil. partage. C'est du partage et si je fais ce métier-là et au-delà du métier, si je fais comment dire cette passion-là, c'est c'est pour être fidèle en fait à mes valeurs d'enfant aussi. Mhm. C'est-à-dire que j'ai commencé à chanter, j'étais tout petit. Je l'ai pas fait en pensant à l'argent ou en pensant à des choses comme ça. Je l'ai fait parce que ça vibrait dans le cœur. Oui, Et en bien sûr. fait, voilà, pour moi, c'est essentiel d'être toujours dans cet état et dans ce sentiment en faisant de la musique. Mhm.
Tu as déjà eu l'occasion de l'interpréter sur scène, je me demande? Ouais, je rigole parce que c'est tout frais en fait pour moi, ça fait bizarre en fait. Parce que du coup j'ai beaucoup été dans des comédies musicales, etc. et Hmm. finalement peu en solo. Et là, du fait que ce soit moi qui écris les chansons et qui compose, ben, c'est un peu genre nouveau pour Ah moi. oui, Et en d'accord. même temps, c'est trop cool. Et c'est vrai que, ouais, non, je l'ai pas encore chanté en vrai. Tu dois avoir hâte, non? Ouais, je pense qu'il y a du trac aussi, c'est pour ça que je Ah rigole. oui, d'accord. C'est ça. Donc je me demandais le morceau phare hein, de ton EP, au point de lui donner son nom. Et oui, au point de lui donner son nom, parce que je pense que, comme l'indique le titre, c'est quelque chose, à mon avis, enfin, que tout le monde se pose quand même. Oui, Comme question, voilà, dans sa surtout ces tête. derniers temps, oui. Surtout ces derniers temps, surtout ces 2 dernières années, et puis encore plus avec l'actualité, enfin, qui Hmm. continue en mode, ben voilà, je vous apprends rien. Oui, oui. Donc je pense que tout le monde se demande un peu, voilà, ok, c'est cool, mais il va se passer quoi dans le futur en fait, quoi. On est un peu dans un truc incertain, hein, on est un peu dans un au jour le jour. Moi, je vis beaucoup ça déjà en étant artiste. On est toujours un peu dans une insécurité, on est toujours un petit peu dans. Quand je dis insécurité, c'est dans le côté en fait un peu finance, un Oui, bien peu sûr, dans oui, oui, l'activité oui. Ah. professionnelle, etc. Et c'est vrai que on est un peu habitué à ce côté au jour le jour. Hmm. Et je pense que les gens dans la société qui sont peut-être, enfin voilà, avec des métiers beaucoup plus, euh, on va dire, je sais pas, fonctionnaires, machin, enfin quelque chose de plus sécurisant, font que peut-être ils se posent moins de questions. Oui, Sauf que c'est là, possible. depuis toute l'actualité qu'on a depuis 2 ans, à mon avis, ils s'en posent beaucoup plus. Bah, tout le Bref, monde est concerné là, oui, du coup. tout le monde est Ouais. concerné pour le coup. C'est ça, et en plus c'est mondial. Donc du coup, je me demande pour moi, oui, c'était inévitable entre guillemets qu'elle soit la chanson phare de l'EP, parce que on est en plein dans cette actualité et c'est vraiment en fait le sentiment que j'ai en permanence, quoi. Je Hmm. me demande. Alors il y a un fil conducteur dans cette EP, c'est le chat. C'est en lien avec la liberté que représente cet animal. Ouais, complètement. Hmm. Pas que, mais complètement, la liberté. Bien sûr, c'est le facteur majeur, ouais. Ouais, en fait, c'est un peu étrange d'avoir fait un titre qui s'appelle Je suis un chat, évidemment. Mais c'est pas pour rien. Je voulais quelque chose d'un peu de fun. Je voulais un Oui, truc un oui. peu décalé, en fait. Oui, oui, c'est Pour réussi. aussi... Ouais, c'est ça. C'est vrai que quand on l'écoute, on fait OK, effectivement, c'est bien décalé. Mais je pense que cette EP, qui a quand même des textes forts, des textes mélancoliques aussi à des moments. Oui. Je pense qu'il avait besoin aussi de contrebalancer avec beaucoup de légèreté et avec une chanson justement complètement décalée où on se pose pas de questions et juste c'est cool et c'est rigolo Oui, presque. puis c'est un petit Fun. bijou pop assez entêtant. Ça doit être beaucoup de travail pour parvenir à des mélodies comme celle-ci. Ah oui, oui, oui. Non, et puis j'adore les animaux aussi, j'adore vraiment les chats particulièrement et c'est vrai qu'avec mon meilleur ami, depuis 10 ans, on a toujours eu un gros délire en fait, une complicité sur les chats. Donc on Oui. se prenait un peu pour des chats, etc. Enfin, en mode barré quoi. Hein. Mais en fait, on s'est toujours dit, un jour dans tes chansons, faudra faire quelque chose, une chanson sur les chats. Sauf que c'est un peu délicat parce que pour pas tomber dans le côté ringard ni le côté genre C'est ça, oui. comptine Faut pour bien enfants, doser, faut bien doser. bien dosé. Et pour moi, je suis un chat. Dans le titre de cette EP, enfin dans l'EP, je pense qu'on est bon. Oui. Je pense qu'on est bon. Ça me fait. Je valide, Ça me je fait valide. bien. Ouais, Fabien. c'est cool. Et cette EP te permet aussi de défendre ce dont tu parlais tout à l'heure, les valeurs humaines qui te tiennent à cœur. Oui, ouais, qui sont pour moi essentielles. Qui sont pour moi essentielles parce que voilà, la vie est difficile. Enfin bon, j'ai pas envie de faire un blabla pendant 2 heures Hmm. là-dessus, mais on a besoin de philosophie dans la vie. On a besoin de rêver. On a besoin de réconfort. On a besoin d'amour. S'il n'y a pas tout ça, mais c'est quoi en fait Oui, oui. l'histoire? C'est que de la transaction bancaire en permanence? Non, moi j'ai pas envie de ce monde-là. J'ai envie de continuer de préserver nos belles valeurs qu'on nous a transmises dans les anciennes générations. Je pense dans la musique comme France Gall et Michel Berger, ils ont toujours défendu ces valeurs-là. Et pour moi, je fais partie un peu de cette famille d'artistes. Hmm. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que dans mes compositions, comme dans Antarctique 2, on retrouve un peu ce côté Michel Berger, etc. On sent l'inspiration, on sent en fait, genre j'ai écouté un peu en boucle des choses comme ça en Ah permanence. oui, oui. Ouais, voilà.
Fabien, on t'a vu dans différentes comédies musicales, hein. Tu parlais tout à l'heure de la légende du roi Arthur. Est-ce que la page est définitivement tournée ou tu pourrais y revenir? Dans ma tête, pour l'instant, c'est définitivement tourné, mais on D'accord. peut jamais parler de définitif dans Oui, la vie, oui, parce oui, qu'on c'est sait sûr. pas. D'un coup, il y a une proposition pour un truc de ouf auquel j'aurais pas pensé. Même si la comédie musicale, c'est vrai qu'aujourd'hui pour moi c'est derrière moi, j'ai envie de me concentrer sur ma carrière solo, Oui, chose que je n'ai jamais fait en fait réellement avant, parce que j'ai toujours eu des opportunités de comédie oui, musicale ça qui s'est se sont enchaîné, enchaînées. quoi. Oui, oui, oui. C'est ça, et c'était génial, et je crache pas dans la soupe, franchement, je me suis régalé. Mais quand on a commencé en doublure à 20 ans et entre guillemets terminé en rôle principal au Palais des Sports de Paris, Hmm. qu'est-ce qu'on peut attendre derrière Oui, c'est comme ça. rôle? Ouais, ouais. Vous voyez, donc c'est un peu ça l'idée. Maintenant, s'il y a un truc qui me botte, qu'on me propose quelque chose de vraiment super cool, Hmm. pourquoi pas. Mais pour l'instant, c'est ma carrière solo qui prime et mes chansons et tout ça que j'ai envie de développer et puis de transmettre au plus de monde possible. Alors, dernière question, Fabien, quels sont tes projets pour les mois à venir? C'est essentiellement donc promouvoir cette EP et puis un peu de scène, non? Alors oui, en effet, c'est essentiel ça aussi, faire de la scène. C'est-à-dire que oui, on peut être en studio d'enregistrement, super, on peut mettre voilà les chansons sur les plateformes, etc. Pour moi, c'est le cas. Hein, l'EP, il est diffusé partout. Mais pour moi, ce qui est le plus important, c'est le fondamental, c'est-à-dire rencontrer les gens. Oui. Que ce soit lors de dédicaces, que ce soit voilà avant concert, après concert, pendant concert. Et c'est donc faire de la scène. Parce que c'est mon métier, c'est ce que j'ai toujours fait, et c'est là en fait où pour moi les choses se transcendent. J'ai besoin de partager. Enfin, je suis un homme de scène et j'ai vraiment hâte, et c'est ce que je suis en train de mettre en place pour l'actualité en effet. Je suis en train de mettre en place toute la structuration de mon équipe de musiciens, etc. pour, je l'espère, à la rentrée ou en hiver, commencer un petit peu les scènes. Eh ben, on a hâte de t'accueillir en Auvergne, Fabien Cardona. On va se quitter tout de suite en écoutant Je me demande et on te dit à bientôt sur Logos FM. Merci, à très bientôt.